Ega poya di mande kuku diga. Di ega. Na di pastore. N'inda ba pastore pe ben kono va profiter va les pasteurs là nos joints. Pourquoi les fidèles ne pensent plus à leur pasteur, à leur berger ou au Mahomame financièrement, je veux dire. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Avant de continuer, vous voyez ce chapeau? Oui, chapeau de la gloire. Commander les femmes, c'est pas toujours Tegbelagouin. Non. Il faut commander sur le numéro qui s'affiche. Anniversaire viré, numéro sorti vite, clem. Sorti vite, clem. Chem, vidéo cuiré. Pensez à contacter ce numéro, chapeau de la gloire. Je vous invite maintenant à regarder cette vidéo. Vidéo là, vidéo vous en quoi c'est non. D'abord fionde, nowhere, il a pelensio. Au point où les dog bira les quoi si ne peut me les bouger aussi avec bido doit les wonder bonenia. Diga. Ola bien bina et kakpo ya di mande kuku diga. Di ega. Na di pastore. N'inda ba pastore pe ben kono va profiter va les pasteurs là nos joints. Ao. Vano dia o te do camina. Ayo pastore ben kono. Alo mate guider au fan. Voit pas ce que so di non to diga. Foro la pe bo ro di pastor nuere le kyo. Ameli wa bon bref, ni dava au débat. Di pastor nuere. Ne me pastor nuere. Pastor nuere. Asone. Diga hon quoi et dernier maçon d'avait o. Mba globe d'avait dit somme grande pour ne mauvais nous pas somme grande problème lo. Faut dire somme conséquence. Mo chani nyabe somme ko dia o se vive na soma. Onyango la. Asona pas so benedou. Adok berak bare ye gbobe ambe ho. So dan na du. So je oh papa, nyingba onde pe no pore. So no pompon. Na jo. Alo ya ne gbinya gbono be ma oni yira. Amede wa no le gbogbo me amedo no na gbogbo me no o wo sa ze ko santi na be ndo lezi. La to no be ma oni dogbe do ra wonti no. Edina ndila no fio mi nulo ndila ro gbo nu ko nya mo na ye ngblo na lo ye mo na ke amebuo le gbo nyem le gbo e ka amebuo le gbo e ko edina edenuwe na nu kwa dewa e fion no sur le champs de cas la pa la fion a photopé alors ne pas so amte fion a photopé nto chono va romea yo mlanya ma un toto fion na me a photopé en tout cas tester na va glono. Oui, vraiment ce que les dames là sont en train de dire, il faut avoir une maturité, vraiment une compréhension, une vraie compréhension de la Bible et du christianisme avant de pouvoir comprendre en profondeur ce qu'elles veulent dire par là. Faire un don de temps en temps, donner, pas combien, je ne sais pas, ce que c'est pas forcé, ce que tu trouves au pasteur, à ton pasteur, un pasteur, oui, on sait, les hommes, nous, les fidèles, nous savons les vrais des faux. C'est très important. Donc, ton cœur va te dire, celui-là, c'est quelqu'un. Fais-le de temps en temps. Et tu reviendras me dire ici dans 2 mois. Oui, commence maintenant. Tu reviendras me dire dans 2 mois comment sera ta vie. Alors, on va suivre encore cette vidéo du pasteur Meweto à Djonyo. Ouais, c'est son nom. Regardez, j'ai trouvé ça très intéressant. S'il vous plaît, suivez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre quelque chose. Et ceux qui critiquent, bon, laissez-les critiquer. Vous allez comprendre quelque chose. Ou à rester dans la parole. Ou lorsqu'un fidèle a des problèmes, appelle le pasteur qu'on puisse l'avoir. Et le pasteur aussi part au travail. Lui aussi il travaille. Mais maintenant les fidèles sont en train de souffrir. Parce que le pasteur ne peut pas attendre. Lui aussi c'est un être humain. À manger, pour manger. Il doit payer un loyer.
Mais si les fidèles n'apportent pas leur dîme, comment est-ce que le pasteur doit faire? Lui aussi doit aller chercher du travail à faire, comme nous l'entendons sur les réseaux sociaux. Que le pasteur aussi aille chercher du travail. C'est des paresseux. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont en train de dire cela, peut-être, eux, ils n'auront pas peut-être un besoin pour qu'ils puissent avoir besoin du pasteur. Mais les croyants, quelqu'un tombe malade, il doit appeler, il appelle le pasteur. Un accident, il va appeler le pasteur. Quelque chose va arriver à quelqu'un, il doit appeler le pasteur. Mais en ce temps-là, le pasteur aussi est au travail. Il n'a pas le temps. C'est pour cela, il y a des choses qui se passent. Les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu souffrent. C'est ce qui s'est passé au temps du prophète Malachi. Parce que les gens ne payaient pas la dîme. Les Lévites aussi ont commencé par entreprendre. Ils ont commencé à travailler. Et il n'y avait plus personne sur l'autel de la sacrificateur à prier, à faire le sacrifice, à appeler Dieu. Ce qui fait qu'en esprit, la puissance n'existait plus. Et les enfants de Dieu commençaient à tomber malades. Ceux qui devaient mourir commençaient à mourir. Parce qu'il n'y a plus personne qui se tient à la brèche pour le pays où la... Donc pour que l'homme de Dieu puisse se tenir à la brèche et pouvoir faire le travail spirituel, mais lui aussi il a ses besoins. Donc les croyants qu'il conduit, ils doivent lui payer la dîme pour qu'il puisse faire face au travail et travailler. Mais si les croyants ne peuvent pas donner la dîme aux Lévites ou au pasteur, le pasteur aussi partira chercher du travail. Donc nous devons savoir, le temps où nous aurons besoin du pasteur, le pasteur ne sera pas là. Le temps où... Alors quand est-ce que le pasteur pourra avoir le temps de pouvoir prier, de pouvoir intercéder pour toi, si ce pasteur est tout le temps au travail, au marché, en train de faire ses entreprises? Quand est-ce qu'il aura le temps de pouvoir faire son travail spirituel? Donc c'est bien que le pasteur travaille aussi. C'est le mieux. Mais nous devons savoir, lui seul, il ne peut pas se subdiviser en deux. Dieu a besoin de quelqu'un sur l'autel qui doit prier ou intercéder, qui doit méditer. Et nous qui allons et revenons, nous devons ramener les bénédictions. Mais si nous ne pouvons pas être reconnaissants du travail fourni par l'homme de Dieu, donc lui aussi, il doit faire face à lui aussi. Et là où il doit faire face à ses problèmes lui aussi, nous devons savoir que celui qui se tient à la brèche n'est plus là. Parce qu'il est parti au travail ou au marché. L'ennemi pourra rentrer dans la maison pour pouvoir dérober ce qu'il y a à dérober, pour pouvoir détruire ce qu'il y a à détruire. C'est pour cela beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Et le prophète Malachi est venu leur parler de ramener la dîme pour qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu et qu'il nous bénira, parce qu'il manque de nourriture dans la maison. Même les Lévites, ils ont commencé à chercher du travail, ils ont commencé à aller au travail.
Et la porte, elle est restée comme cela, sans protection. Parce qu'il y a le pays qui... C'est comme si un pays ne veut pas payer à ses soldats. Et les soldats aussi laissent de côté la frontière. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu te bénit parce que tu as entendu cet audio. Merci parce que tu l'as partagé. Dieu te bénisse. Nous allons continuer. Nous aurons une deuxième partie. Amen. Amen. Merci, dames et messieurs. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses à travers cet homme de Dieu, son enseignement concernant la dîme. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire seulement la dîme, parce que on parle de la dîme, ça sonne un peu trop pour nous, mais juste des dons. Je reviens encore sur cette parole, les paroles des premières filles, ou bien des dames. Bon, excusez-moi. C'est très important d'amener de temps en temps des trucs dans la maison du pasteur, donner quelques 1000 francs, 500, ce que tu veux au pasteur. Il y a bénédiction dedans. Moi-même, je l'ai fait et ce que j'ai trouvé, non. Un jour, je vais faire my story. Ah oui. Sous forme de témoignage de mes expériences à travers ces petits gestes, des trucs comme ça. Que personne ne vous trompe. Et les féticheurs et les charlatans qui viennent sur les réseaux, qui disent que les pasteurs sont des escrocs, etc. Ils vous font tellement du mal. Parce que d'ailleurs, si tu crois à leur truc, tu les suives chaque temps, tu vas te dire oui, vraiment, on m'a triché, on m'a fait, j'ai donné beaucoup d'argent. Et puis bon, ils vont t'amener dans leur vague. Et puis bon, ce que tu devais gagner en tant que chrétien, tu ne vas pas les retrouver, tu vas perdre ta foi, tes convictions du début, nada. Et à la fin là, eux, ils vont se convertir. Vous serez étonné. Tu vas voir ces messieurs tenir la Bible devant les gens pour évangéliser. Mais toi, qui étais bon, et par leurs paroles, leurs enseignements, tu vas devenir, je ne sais pas, et tu vas regretter. Tu vas regretter. En Jésus là, tout est, je ne sais pas, et les enseignements de la Bible, suivons ça. Il ne demande pas, ou bien la Bible ne demande pas grand-chose. Des petits gestes, des petits trucs. C'est ça. Quoi dire encore? Et les gens qui disent que, oui, tout court, pourquoi un homme de Dieu ou bien un pasteur ne doit pas travailler? Et bon, il dit que son travail, c'est de prier pour les gens ou bien de tenir la Bible, etc. Le travail spirituel, ça demande de concentration. Consacration. Quand on dit tu es consacré pour quelque chose, on t'a abandonné, au sort noir qui est au fond. Et tu dois le faire bien. Pour le faire bien, tu ne dois pas divaguer tes énergies en faisant des marchés, aller faire quoi. Ça va être épuisant. Et tu vas laisser l'essentiel, ce que Dieu t'a appelé à faire. Bon, il y aura jugement pour ça, mais c'est à Dieu de juger. Mais par l'évolution de la technologie, etc., il y a aussi des manières aussi de faire, de travailler les hommes de Dieu. Ce n'est pas que toi-même tu vas aller faire des trucs en plein temps, plein d'énergie. Non. Des trucs, la technologie a évolué. Il y a aussi le concept de délégation. Tu peux avoir une activité quelque part, tu délègues quelqu'un. C'est la personne qui va te suivre, te faire le rapport seulement, mais toi, tu te concentres sur le truc. Il y a des trucs en ligne en tant que pasteur à faire. C'est avec l'évolution de la technologie, tu gagnes un peu là-bas. Et je vous assure que bon nombre de pasteurs, ils le font. Ah oui, il ne faut pas mentir. Ils le font et on va les voir un peu aisés, etc. sans savoir que c'est leur revenu, ce qui leur revient de l'église, bien des fidèles.
c'est à 20% de ce qu'on voit. Eux-mêmes, ils font des activités, ils élèvent, élevage, des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, bon, ça n'empêche pas d'être trop concentré pour l'œuvre de Dieu, de prier pour les fidèles, se déplacer, aller. Ah oui, c'est aussi important. Alors, je vais vous laisser suivre cette vidéo de ce monsieur. Je reviens juste après. Pastor qui donna gbera tawa donna ne nube duna. Pastor qui donna gbera tawa pastor qui donna gbera tawa donna ne nube duna. C'est vrai, mais n'a pas son bien en sous bon son système à son global. C'est parce que maintenant nous on va prendre le courage à Dieu mais pas bien. Vous avez imaginé mais pas son courage bien wa. Coup de dîner wa ba homer. C'est-à-dire que maintenant on me l'a donné quoi. Mounye yo vode fiola et dorme là va dimanche benayo. On me le wo do. Et mia o tak boledo. Milayi, mina bono do par exemple milele do milayo. Donc sous me milayo matin, pas de repos pour eux. Non le gloire mia non noa mina gavena. Nyento vena vi non tonton. Moi son numéro yo la soeur dami parce que vena vi non. Vena vi la signe. Mi vena no mi pastor no wadu. Mina mi pastor no wadu yaira tona to amene ma blame you. Yaira leme quoi. Yaira. Un jour pour toujours, tout prenez pas le. Tata, ah, bekaka, mauna yiro. Passo que le gbedura meta, alors passo que me chochi yale de. Ona le nuit. Tata, akbe. C'est que vous ne vous rendez même pas compte de ayaki du passo à ol. Avoue que vous de mia rame viota. Vous ne vous rendez même pas compte. Je vous dis, hey, personnellement, je ne me rappelle pas. Alors que c'est pas normal. Je ne me pas sur alors do siai. Mia, berkale. Je vais visiter pas sur. Que me yia. Quand je m'adore mon bureau, je sais pas avec bedura. Quoi mon notaire bureau à mon il est bedura. C'est que le gars intercédait pour l'église. Hein, pour les membres de l'église. Me laisse quoi qui me pobe adura ba quoi pour me gerema de qui mito no poji kama me laisse are quoi amereva do ki amereva il y a comme une discussion la dit be akoya gbo amabe ah papa alléluia ni chode me va de nyare non et ado brata ma situation a marché va vraiment ado akpene maou quoi icho enveloppe toche de choba ne pas soanto ime quoi ale bebere icho enveloppe va ne pas soanto be pas soanaho pas soado gbere ita iacho nyamanya na kila enveloppe amo gama tutu comme gbale I rame vi busha gbava be paso choka kanyi chode nuke wa dumo la fermo tok konyi fafa kwito zika la pen kuma paso vo enveloppe ide galemo chone icho mebe megba didio amebu gbava amekia va to ja monyo ha mevi yanyo ya va le yi to yi poto chipa ko yi gere to chipa me c'est que mi manyabri ne mo no jo akwa amova no yele ko poto chipa ko wa gere mo wa bia pasota wa be do amaku kyo ne paso ayaki du paso le amane ja gbava paso gbava enveloppe ba chwene nyawo kaka ke ku paso mi ka sembo ma chode paso bo frère o va dia me po wala keke paso ba de asi enveloppe ma cho 20,000 cho nuncha nja mo ko 20k imo cho ne mo nyana ne gba poto enveloppe ma ne paso fifio vous voyez donc carré mi dasimi mi joga ne paso la mi dasimi alors mi dasimi joga le chochi la mi antebe mi no mi gadio le chochi pourquoi ça vous fait mal tata merci afonu ni nyakwa mi antebe mi ai chochi ina mi yire mi ajoga la mi antebe de na mi lede mi avait dit paso po mi a enveloppe ne la non tire pasoare be si agbe mi antele no podone o paso ni choleke be de kuma de bolata paso leke soanye ku no vinyo leke ne ku soanye mi ajiro leke paso o vodokwe paso kaka o nro bo wan to am problème alors qu'ils ont les problèmes aussi quoi tata maonaira aizare. Merci, dames et messieurs. Je ne connais pas son nom, mais j'aime son langage, quoi. Ah oui, c'est correct. Comme ce monsieur venait de dire, venait de témoigner, j'ai suivi
une vidéo sur TikTok d'un évangéliste. Je vais vous laisser regarder ça aussi et je reviens pour la conclusion. L'autre fois, quelqu'un, toutes ses marchandises sont finies. Assieds-toi. Jusqu'à ce que même son époux l'a repudié. Il a vendu tous ses véhicules. Même sa maison a été vendue. Et qu'un jour, ce que je suis en train de dire à payer de toi, mes frères, l'homme de Dieu recevait les gens dans son bureau. Et ce monsieur était arrivé. La personne entend qui tu reçois autre personne parce qu'il pleurait mais il ne disait rien. Finalement, ce qu'il va dire est que, homme de Dieu, si je vais chercher à parler, je ne pourrai plus. C'est pour te dire simplement que cela a dépassé jusqu'à mes 3 véhicules, je les ai vendus, ma maison aussi a été vendue, ma femme a quitté, l'enfant plus petit là, elle a quitté, laissé son enfant, l'enfant là auprès de moi. C'est l'un de mes amis qui m'a donné 10 000 francs. 10 000 francs. Praise the Lord. Alléluia. C'est lui qui m'a donné 10 000 francs. J'ai dépensé 4 000 francs de 10 000. 6 000. Alors ça reste 6 000. Homme de Dieu. Maintenant que je suis arrivé, si je vais retourner et prendre un véhicule, aller d'où j'ai quitté, arrivé ici. Acheter du lait maintenant au bébé. Allez vous asseoir d'abord. Je vais t'accueillir. Je vais te recevoir quand même. Va s'asseoir d'abord. Alléluia. Si je vais acheter du lait, mettre dans le biberon pour le bébé. Mais on calcule à peine 300 et là quoi. Donc après les calculs, déjà mes tokou là quoi les gayame. Mais ce qui est un peu bizarre pour moi est que au moment où j'étais parmi les gens dans le rang, la personne parlait dans mes oreilles de prendre les 6 000 francs là, aller donner à l'homme de Dieu. Il y a un jeune homme qui reste après l'homme de Dieu. Quand il a dit alors ce jeune homme disait à ce monsieur que la manière il lui connaît l'homme de Dieu, quand il va auprès de l'homme de Dieu avec cette affaire, il ne va pas accepter de recevoir les 6 000 francs, mais plutôt il va encore t'ajouter de l'argent. Jusqu'à ce que moi je ne ferme mes yeux. Et j'ai écouté la voix dire retire l'argent de sa main. Au même moment, Maudou fait 20, 200 000, 300 000, 50 000. Mais au même moment, les gens étaient arrivés avec des dettes, mais l'homme de Dieu a enlevé son argent, les a payés 200 000 francs ou bien 250 000 francs. Mais quand ce dernier est arrivé, il a écouté la voix. Alors prends les 6 000 francs de la main de ce dernier. Et il faut s'acheter de l'eau dans l'argent là et boire. Alléluia. L'autre fois, cet homme est revenu témoigner. Si les techniciens sont vraiment éveillés,
Alléluia. Nous si à nous ceci. Alors il vieillards contre la cimene. L'enfant il garde toujours l'enfant là. Quand il était venu autrefois acheter le pain là, il a encore réacheté des maisons, encore des véhicules. Mais l'enfant demeure dans sa main. Merci, mesdames et messieurs. Vous voyez, vous-même vous voyez, il y en a aussi parmi eux qui sont aussi trop généreux et faire des dons, donner, ils ont la main très ouverte. Ils donnent. Ah oui. Et bon, pourquoi on qualifie les pasteurs des escrocs? Parce qu'il y a certains aussi parmi eux qui le font. Quand tu vois 1, 2, tu vas te dire, ah, tous les pasteurs sont comme ça. Laissez-moi vous dire, tous les pasteurs ou bien tous les évangélistes, etc., les apôtres ne sont pas comme ça. On a vu des cas sur les réseaux sociaux. Les gens ont été exposés. Ils ont fait avec des preuves. Ils ont escroqué des gens. Leur nom aussi, on les appelle les pasteurs, les prophètes. C'est ça qui fait que les membres se découragent et les gens disent n'importe quoi et ils englobent tout le monde que les pasteurs sont ci. Que Dieu nous sauve. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. On est ensemble.